fait, je dis ça, en fait, je ne l'ai pas lu. Hein. Je vais l'écouter. Et moi, je vais la lire pour la première fois. Oui, aussi. Il était une fois dans le Figaro, cette image de footballeurs de Liquide Saint-Phal. Voilà, ils vont jouer, ils vont tacler jusqu'au 18 septembre au Musée national du sport à Nice. Alors, Nice, Toulouse, Saint-Étienne, Lille, dans les 10 villes qui vont accueillir des matchs de l'Euro, les institutions culturelles sont mobilisées pour proposer des expos jusqu'à la fin de l'été. Alors, chaque ville a son thème. Hein. Lyon, c'est le foot, nouvelle religion. Paris, c'est fête foraine et foot. Lens, c'est les supporters. Nice, c'est l'Europe et le foot. Nice, où on pourra voir aussi cette œuvre. L'arbitre regagne le vestiaire. Ça date des années 30, 40 déjà. Déjà, il y avait des colibés, de la castagne, des gens qui agitaient le parapluie. L'arbitre, il est tout petit, là. Il est protégé par un joueur. Il y a un musée du sport à Nice. Voilà, c'est ça. Musée national du sport. Près du stade. Ouais. Et puis à Lyon, au musée des Augustins à Toulouse, vous pourrez voir par exemple, entre autres, cette œuvre, Dame Toloz de Jean Rancy. L'objectif, en fait, c'est d'attirer ceux qui ne viennent jamais au musée. Par exemple, à Lens, au Louvre-Lens, vous aurez une expo avec des objets de supporters. Et les gens iront voir ces objets et peut-être resteront-ils pour voir les autres expos proposées par le musée. Dans l'Humanité, un nouveau papier sur Paul Klee. Il y en a pas mal en ce moment. Je rappelle que Paul Klee, on peut voir ses œuvres au Centre Pompidou jusqu'au 1er août. Donc beaucoup de papier sur le peintre en ce moment. Et puis alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, regardez ce livre splendide. C'est chez Citadel et Masneau pour aller un petit peu plus loin avec Paul Klee. Alors Klee commençait sa journée, il faut le savoir, en jouant toujours du violon. D'ailleurs, sa femme était pianiste. Il a fait 10 000 œuvres. Certaines années, il a produit 400 dessins. C'est vrai qu'il travaillait beaucoup sur de petits formats, sur du papier. Il faisait des peintures à l'aquarelle. Que dit-il, Klee? Ça vous plaît, hein. Ça. Oui, il y a du Miro. Il était très ironique. Il copiait parfois ses camarades. Et parfois, c'était mieux. C'est bizarre, hein? Regardez ça. Alors, que disait-il, Klee? Et on en a l'illustration devant nous. La couleur me possède. Point n'est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède. Voilà le sens du moment heureux. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre, tout simplement. Voilà, toute l'œuvre de Paul Klee est résumée dans ce livre aux éditions Citadel et Masneau. La photo du jour, maintenant. Regardez. Statue de l'amiral Nelson à Londres, affublée d'un faux masque à gaz. Placé par qui? Placé par des activistes de Greenpeace qui veulent évidemment protester contre les pics de pollution qu'il y a à Londres. Et c'est ainsi que 17 statues londoniennes de personnages illustres ont été recouvertes de masques, comme ça, la statue de la reine Victoria devant Buckingham Palace ou encore celle de Winston Churchill devant le Parlement de Westminster. On parlait de l'équipe dans la précédente revue de presse tout à l'heure et de sa une. Regardez, il y a Vincent Labrune à gauche, l'actuel président de l'Olympique de Marseille, et à droite, le possible futur président de l'Olympique de Marseille. Alors, regardez bien ce monsieur. Est-ce que vous le connaissez, Olivia? Non, vous ne connaissez pas ce monsieur. Il est un peu coiffé comme Donald Trump, non? Oui, mais c'est pas la principale caractéristique. Alors la campagne. D'abord, qui il est? C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires marseillais, promoteur immobilier. Voilà. Il a été étudiant en droit à Nanterre et déjà dans les années 80, il avait croisé une femme qui allait elle-même devenir célèbre. Voilà. Et ils se sont pas vus pendant des années, ils se sont revus coup de foudre. Une femme qui a une dimension sur le plan économique et politique international. Maintenant, il est le compagnon de cette femme, mais enfin, c'est pas sa principale qualité. Il a une vie quand même, cet homme-là. Elle travaille à Washington, au siège du FMI. Lagarde? Oui, voilà, c'est le compagnon de Christine Lagarde. C'est drôle. Alors, c'est peut-être lui qui va racheter l'OM. Oh. Alors, non, lui qui risque d'être nommé président par Margarita Louis Dreyfus en attendant que l'OM soit à un moment ou à un autre racheté. Parce que... Enfin, oui, il risque ça. Vous avez raison de parler de risque. Bon, il a fini? Oui, j'ai fini. Eh bien, je lui dis merci. Avec Isabelle Chaland.